Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme information, comme ressenti, ou information. Ressenti veut dire par rapport à au message tout simplement à vous transmettre. Ici, il faut quand même prendre compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais qui appartient également, veut dire, à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. Il semblerait que pour ce tirage, ça ne vous appartienne pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter, évidemment, les informations peut-être que vous attendiez. Les messages que vous attendiez, dépendamment, toujours, comme je vous dis toujours, selon votre ressenti, votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qui y sont reçues. Maintenant, chers amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine avec les outils utilisés. Alors, j'ai pris ici une carte de l'oracle du chakra. Ici, tout simplement, l'énergie globale de votre semaine, mais aussi l'outil à utiliser en cas de besoin. Voir se comprendre peut-être ou voir peut-être pourquoi on réagit de certaines façons ou se servir de certains outils justement en concordance avec le chakra pour justement que ce soit beaucoup plus facile d'intervenir dans votre vie. C'est à voir. C'est comme je vous dis, c'est un outil qui est à votre disposition selon votre besoin. Ici, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition dans la première partie. En deuxième partie, on va les répondre à une de vos questions par oui ou par non, ici, tout simplement avec l'aide des réponses angéliques. D'accord? Alors, c'est pas mal le résumé de votre guidance. Maintenant, si on passait, veut dire simplement quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci les gens, aussi ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Je trouve ça vraiment agréable de vous lire. Toujours est-il que merci beaucoup. Merci pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité également. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, Scorpion, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 14 au 20 mars, on va commencer tout de suite avec l'oracle des chakras pour l'énergie globale de votre semaine. Ici, on est dans le chakra de la racine. On est ici dans le chakra de l'ancrage. On s'ancre. C'est aussi la carte, veut dire, où est-ce qu'on prend le courage. On va dire, on prend la confiance. On est dans le ressenti direct. On est dans l'instinct de survie. On est dans le... Comment je peux dire ça? Chakra racine, c'est aussi le côté matière, le côté matériel. C'est une recherche, c'est une sensation de stabilité, de sécurité, de combler nos besoins de base, évidemment. C'est là qu'on parle du côté financier aussi également. Voilà. Alors, c'est l'élémentaire. Hein? On est ancré. C'est là qu'on va chercher nos énergies. Veut dire quand on se sent fatigué, quand on se sent peut-être un peu plus dépressif, peut-être un peu plus, veut dire, sans énergie. On va aller chercher l'énergie de la Terre, qui est l'énergie la plus compatible avec la nôtre. Toujours est-il qu'on s'ancre. C'est de voir des racines sous nos pieds, voir un petit peu comment on les rentre dans la terre pour les chercher, veut dire toute cette énergie-là qui vient à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi le moment où est-ce que si on est trop perturbé, veut dire qu'on va justement faire l'inverse, c'est-à-dire redonner cette énergie-là dans la terre toujours en ancrant, veut dire nos racines, veut dire dans la terre, pour enlever l'excès d'énergie ici qu'on a, d'agressivité, de ressenti, de colère et de vengeance et blablabla, bla, 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 bla. Tout ce qui peut être énergie veut dire qui est relié au feu. On va se comprendre, hein? C'est dans l'énergie du feu ici. On est dans l'énergie de la terre, mais aussi du feu. Alors, c'est le rouge. Alors, toujours est-il, c'est votre façon, c'est votre outil à vous de voir si vous êtes un peu plus, peut-être, au besoin, si vous êtes, comme je vous dis, plus fatigué, bon, on se nourrit. Si, veut dire, on est peut-être un peu plus impatient, surtout impatient, je dirais, dans ce sens-là, qu'on est moins de patience, veut dire, avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, même ce qu'on fait, veut dire, nous fatigue, veut dire, tout devient, veut dire, quelque chose, veut dire, qui est pénible à faire ou à entendre, quoi que ce soit. Il est temps d'aller mettre vos racines pour déverser cette énergie en surplus que vous avez, ou cette énergie négative qui a besoin, veut dire, d'être régénérée, tout simplement. D'accord? Outil à utiliser. Alors, c'est parti, cher ami. Allons voir avec l'oracle avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de l'ermite. Oh, besoin de repos, besoin de l'empereur. Wow! Énergie assez... le roi du printemps ici. Énergie quand même très... l'ermite, bon, on comprend pourquoi, mais l'empereur, on sait que c'est une énergie, il veut dire, qui est très, très, très forte, mais aussi très maîtrisée aussi. OK?
Allons-y voir ici au niveau du ressenti. On vous parle du 15, 6. Le pouvoir du mouvement, le pouvoir de l'action. On parle du 35 ici. Oh, oh, oh. On parle du Pinocchio ici. Il y a peut-être certaines choses que vous avouez pas vraiment. On va aller voir pourquoi cette carte-là ressort. Ici, on parle des 38, on parle des 1001 possibilités que vous avez ici, évidemment. Ça reste dans le ressenti ici. Alors, l'ermite, c'est pourquoi l'ermite? N'oubliez pas qu'on est particulièrement dans votre état d'esprit ici. On vous dit de trouver, vous soyez un mentor. Oh, je verrai peut-être des choses ici, de ce que vous avez peut-être médité, de ce que vous avez à partager ici, tout simplement. On vous dit de prenez congé de la société. On parle de l'ermite ici. Et c'est un engagement envers votre croissance spirituelle. Alors, c'est une énergie qui est teintée de violet et de bleu, si vous le voyez bien ici. Ici, on est partagé entre le troisième œil et la gorge. Entre le côté rationnel et un peu plus, on veut chercher une réponse, mais ailleurs. Je la sens comme une carte. Premièrement, l'ermite, c'est une période où on a besoin, un moment qu'on a besoin de réflexion, un moment de se retirer un peu de l'action, qui ne serait pas mauvais non plus, le chakra de la racine, quoique, en étant si vous êtes en mesure de vous équilibrer, de vous ancrer, veut dire, en principe, vous avez un certain équilibre dans votre façon de gérer cette énergie-là. C'est surtout dans un sens, quand il y en a trop ou pas assez, veut dire que le déséquilibre apparaît. Donc, si vous savez que si vous vous sentez fatigué ou énervé, stressé, agressif, vous êtes en déséquilibre au niveau de cette énergie-là particulièrement. Donc, à vous de faire l'action pour calmer les choses, tout simplement. OK? Mais l'ermite, c'est autre chose. L'ermite, c'est un moment de réflexion qu'on se fait. On est dans notre tête ici en train de réfléchir sur certaines choses. Ou plutôt, on veut prendre un congé de certaines choses à laquelle on pense depuis un petit bout de temps. On est partagé encore là entre ces deux énergies-là. On a besoin comme un moment de calme, un moment de je pense à rien pour arrêter de me torturer, veut dire les ménages, veut dire essayer de comprendre et j'arrive pas à voir le bout. J'ai pas fini de penser à quelque chose, il y a quelque chose qui vient tout détruire ce que je viens de faire, ce que je viens de réfléchir. Alors c'est comme si on a des difficultés à voir, je pense, généralement, quand on pense à l'ermite, pour moi, en tout cas, du moins, ce que le ressenti que j'ai face à la carte de l'ermite, c'est souvent, c'est une position où on est un petit peu, on n'a pas la situation globale nécessairement, on n'a pas l'image globale de ce qui se passe exactement. Et ce que l'on voit ici, on sait qu'il manque des réponses, il manque des informations. Et c'est un besoin, c'est presque un besoin instinctif de se retirer un peu de l'action, justement, du brouhaha qui est autour de nous, pour justement reprendre nos marques ici. Pour reprendre un certain ancrage ici, pour justement laisser le temps aux choses qui nous manquent à apprendre ou à comprendre, ou peu importe, les informations qui nous manquent, arriver vers nous. Ici, on n'est pas en mesure de prendre une décision. On n'est pas dans cet état d'esprit-là pour prendre une décision. Ici, il nous manque trop d'éléments pour arriver. On est peut-être justement au début de la réflexion ici pour certains mouvements assez importants qui demandent, il faut croire, un certain recul, si on peut dire. Un certain recul face à la situation, je veux bien dire. Hein. Donc, pour justement laisser un petit peu, laisser tomber un peu la poussière ici, c'est un petit peu dans ce sens-là, l'ermite aussi, également, que je la ressens. De vous trouver un mentor, pourquoi pas, si vous avez des personnes autour de vous qui pourraient, ça peut être une personne décédée, remarquez, on n'est pas nécessairement ici, ça peut être l'univers aussi, on n'est pas nécessairement une personne humaine ici. Quoique vous savez, des gens, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a de bons conseils autour de vous, qui comprenait exactement comment vous réfléchissez, comment vous êtes dans cet état-là. C'est pourquoi pas vous utiliser, hein, veut dire, utiliser est un grand mot, veut dire demander de l'aide de cette personne-là. C'est une personne qui est en mesure peut-être de vous aider à... C'est comme si, j'ai envie de vous dire, l'image n'est pas belle, là, mais c'est comme si vous vomissiez, veut dire, l'information ou tout ce qui vous embête et que la personne est en train de vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Hein. C'est un petit peu on décortique un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est une image, évidemment, que je vous envoie là. Ne pensez pas que, bon, c'est presque relié à une expression, on va dire qu'on s'est déjà dit dans le temps, on va dire qu'on n'arrivait pas à décrire exactement ce qu'on voulait. On disait, ben, vomis-le, on va peut-être finir par voir, ou crache-le, on va finir par comprendre ce que tu essaies de dire. Un petit peu dans ce sens-là on vous ressent avec la personne peut-être qui pourrait être votre mentor, si on peut dire. Ça ne peut pas dire que c'est un mentor qui va vous suivre vitam aeternam, mais dans un moment précis, il y a quelqu'un ici qui peut vous donner l'aide aux besoins que vous avez, qui correspond aux besoins que vous avez dans le moment présent. OK?
On va résumer de cette façon-là. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de... Il y a des choses significatives. Il y a des actions, il y a des efforts à faire. OK? Il y a... Pardon. Il y a... On est dans une énergie positive ici, parce que vous voyez bien ici, vous avez la serrure avec la clé ici. Donc, c'est vous qui avez la réponse à ce ressenti-là. Ici, on est dans une énergie un peu plus... comment je pourrais dire ça? On a envie de faire quelque chose, je veux dire, pour le bien du monde. Puis en même temps, on sait très bien que quelque part, il va falloir avoir un certain compromis à faire face à ce que nous, on veut. Alors, dire que c'est entre ce que les gens veulent de vous ou ce que les gens s'attendent à vous et entre ce que vous pourriez donner ou apporter aux gens, c'est pas qu'il y a la distance est longue, mais c'est comme, on n'est pas tout à fait au même taux vibratoire ici. Donc, on se sent ici peut-être un petit peu poussé. C'est peut-être pour ça un petit peu clairmite, veut dire, est-ce qu'on vous a proposé quelque chose ici qui vous rend chambranlant dans vos convictions, dans votre pensée, ou sur la façon peut-être que vous avez vu votre chemin, puis qu'à un moment donné, ça demanderait une certaine interruption à votre chemin, parce que ce projet-là pourrait passer en avant. Possible. Mais ici, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution. On vous dit ça va demander une certaine action, des certains efforts également. Parce que peut-être qu'instinctivement, c'est pas tout à fait veut dire ce que vous aviez prévu, mais bon, il faut s'adapter, mais on est dans la vie, hein? C'est comme dans n'importe quoi. Parfois, la vie, c'est un long fleuve tranquille. Parfois, veut dire, c'est semé d'embûches ou c'est semé de petits chemins qui se dessinent devant nous sur notre chemin principal, sur le côté. C'est comme si, moi, je vous dirais, à quelque part, parce que regardez la tour ici, la carte ici avec les anges, c'est comme si on venait vous apporter un élément peut-être que vous n'aviez pas nécessairement calculé ou pressenti ou vu, ou c'est quelque chose que vous avez gardé en intérieur de vous, un atout secret, un as dans votre manche. Comprenez-vous dans ce sens-là que je le vois ici? C'est comme si on n'avait pas tout à fait... on savait qu'il y avait quelque chose qu'on gardait en arrière en sachant que, regarde, la journée, j'en aurais besoin, je me servirais. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Quand je vous dis, la clé de la serrure est là, donc la solution, elle est là. Elle est à votre portée. De toute façon, je pense que c'est une chose à faire, c'est un geste à faire, c'est une action à faire pour justement, comment je pourrais dire ça? Désamorcer un petit peu cette situation, on va dire, où est-ce qu'on tombe un petit peu dans une situation un peu plus, où il faut qu'on réfléchisse encore pour être certain, veut dire, ou voir un peu plus loin un petit peu la situation pour être sûr qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans la bonne direction. Ici, on dit, c'est parce que tu as encore un as dans ta manche dans cette situation-là. Alors, ouvre la porte pour justement voir l'information. C'est dans l'action que tu vas trouver ce qui te manque. C'est un petit peu ce que la carte essaie de vous dire ici comme message. C'est protégé. Il y a les étoiles ici quand même qui sont là. Mais c'est comme si c'était un geste significatif dans votre ressenti. C'est comme si il y a un moment de... comment je pourrais dire? Significatif. Donc, c'est pas quelque chose que vous faites d'habitude. Comprenez-vous? C'est pour ça le pion d'échec ici qui vous donne, veut dire, un petit coup d'avance, on peut dire, sur les autres. Ou pas sur les autres, sur la situation ici, on parle de vous. Donc, vous n'êtes pas démunis. Même si vous avez un ressenti, vous avez besoin, veut dire, de vous retirer dans certains côtés, parce que vous n'avez pas l'impression de ne pas voir la situation. Ici, de notre côté, on est aussi, notre ressenti nous dit, attends un peu, là, on a autre chose à penser que de s'asseoir et tout le temps réfléchir. C'est beau réfléchir, mais ça ne donnera pas les réponses de ce qui nous manque dans l'image globale. Donc, si on passe à l'action, il y a des chances qu'on va voir les choses s'accomplir devant nous. On va être en mesure de réagir. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est même pas un dilemme entre vous et vous. Hein. C'est même pas. On n'est pas ici moi, je peux dire ça. On n'est pas ici comment je pourrais dire ça, dans un état de dualité, j'ai envie de vous dire. Pas du tout. C'est juste comme, oui, mais t'as-tu pensé que? Dans la réflexion. Fait que donc, cette partie-là est utile, mais celle-là aussi. Parce qu'on y pense,
Mais veut dire, on sait à l'intérieur de nous, notre ressenti nous dit oui, mais écoute, t'es pas si démuni que ça, là. On a quand même une bonne partie de l'équation ici. On va voir ce que la réponse nous dit. On vous parle à longue vue. On vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Servir de votre transe que vous avez dans la main, dans votre manche ici. C'est de voir plus loin. Pas de rester c'est sûr qu'on vous dit de moment présent, mais pas de pas rester pris dans ce que vous pensez présentement dans le moment, en voyant comme une finalité ou comme un frein ou comme quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous arrête. Non, c'est là qu'on vous dit, ben non, t'as peu, là, on a autre chose. C'est comme si, OK, je vais juste vous dire des phrases pour imaginer le ressenti, OK? Ici, je me mets à la place des cartes, là. Je sens que je suis pas tout à fait. Oups, je pensais, j'avais pas. J'ai l'impression que j'ai. Face à ce qui se passe à moi, j'ai l'impression que j'ai pas pensé à tout. J'ai l'impression que veut dire que j'ai pas réfléchi à tout, qu'il me manque des données, qu'il me manque certaines informations qui me renforceraient, me rassureraient surtout. OK? Donc, je vais prendre une petite pause, puis je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça me vient, réfléchir, voir un petit peu qu'est-ce que ça... Peut-être que j'aurais intérêt, veut dire, à mettre un peu plus d'emphase, à voir un petit peu plus la situation globale. La carte de votre ressenti vous dit, ouais, t'as raison, c'est parce qu'on n'est pas en guerre, hein, évidemment, on travaille ensemble, pour la même cause, mais veut dire, tu souviens-tu que t'as aussi, veut dire, des atouts, tu t'es mis des choses, veut dire, tu as des outils, veut dire que tu as à ta disponibilité pour justement aller voir un peu plus loin, veut dire qu'est-ce qui se passe. Puis regarde, il y a une serrure, on a des solutions en plus qui se présentent à nous. D'accord? Ici, on vous dit, ben regarde, une fois que vous avez tout ressenti, vu tout ça, et vous avez réfléchi là-dessus, on dit la longue vue. Commence par garder le focus, tu veux dire ce que tu veux à but ultime, là, pour que les choses puissent se dérouler, je veux dire, selon ton ressenti, selon ta façon de penser aussi. Vous soyez, veut dire, en accord, finalement, en équilibre. Ici, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il va falloir mettre les deux, de l'ermite et la carte qui te dit, hey, bouge, parce qu'on a des atouts qui veut dire que tu n'as peut-être mis dans la balance de ta réflexion. Garde le focus. OK? À vous de voir de mettre évidemment dans votre situation. On va aller voir l'empereur ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'empereur, il vous dit quoi? Servez-vous de logique et de structure pour mieux réussir. Vous savez, l'empereur, c'est la personne qui est toujours assise sur son siège, en principe sur son trône, c'est-à-dire qui a vu et vécu beaucoup de choses, qui en a tiré une expérience qui est phénoménale, qui n'a pas grand-chose qui l'étonne finalement. C'est à peu près dans ce sens-là on essaie de nous le faire comprendre, du moins. Ça a une sagesse reliée à l'expérience, au ressenti. Veut dire, quand je vous dis la description un petit peu de l'empereur, c'est un petit peu ce que vous ressentez dans votre tête. C'est le ressenti de l'empereur que vous ressentez. Cette sensation de dire que vous avez du vécu ici. Donc, vous n'êtes pas dans... Vous êtes... c'est pour ça qu'on vous dit de vous servir de votre logique et de votre structure, un petit peu face à... ici, un petit peu dans l'ermite. D'ailleurs, vous voyez, c'est dans la même couleur. Pour mieux réussir. Et on vous dit d'être organisé également. De plus vous structurer, veut dire même dans votre pensée, parce que vous laissez un peu les idées et les... c'est comme si dès que vous avez une idée, vous en avez 5-6 qui se raccordent, ah, on pourrait mettre ça aussi, on pourrait rajouter ça. Ah, ce serait bien peut-être. Comprenez-vous, on est en train déjà, quand on a pris quelque chose, il y a plein de choses qui viennent. Donc, c'est jamais stable. C'est toujours, parce que du moment qu'on a pris celle-là, mais ça, il ne faut pas penser à autre chose. Alors, on est toujours en réflexion ici, mais on n'est pas dans l'action du tout. Alors, c'est un petit peu ce que l'empereur vous dit. Il vous dit, écoute, tu as d'expérience, tu as tout ce qu'il te faut. Bouge. C'est comme, pourquoi l'action veut dire te rend réfractaire ou t'as tout de suite besoin d'aider au premier doute, veut dire tout de suite, tu t'en vas, veut dire réfléchir. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais à un moment donné, veut dire, c'est à force de réfléchir, on vient pensu, une certaine expression. OK? La carte principale, c'est un petit peu ce que ne tirez pas sur le messager, je vous en prie. C'est pas moi qui choisis les cartes, hein. Ici, on a le Pinocchio dans l'ensemble. Je pense que vous cachez certaines choses. Vous mentez un peu. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Puis bon, c'est dans un désir sûrement de vous protéger, de vous... pour vous nécessairement vous mettre à nu. Mettez-le dans la sensation que vous avez, mais on ne peut pas passer à côté.
On ne peut pas passer à côté, veut dire que puis je veux pas mettre un manque d'honnêteté comme quelque chose, veut dire que vous êtes malhonnête, aucunement. C'est comme si, veut dire, c'est vous... Je dirais, j'ai envie de vous dire que votre instinct de survie est très, très, très élevé. Euh, Pourtant, vous avez une force de caractère, vous avez une expérience de vie aussi, vous avez une intuition bon, beaucoup aimeraient avoir votre force d'intuition ici, votre capacité de réaliser, d'être aussi, autant d'être intuitif que d'être très, très cartésien dans la façon que vous pensez. Donc, de quoi on se cache, de quoi, veut dire, on ne veut pas nécessairement se dévoiler totalement, un petit peu ici, dans ce sens-là. Ici, on raconte un peu des histoires, on envoie un peu de brume dans les informations, ou peut-être face à nous, mais aussi face peut-être aux gens, ou à la façon que vous pratiquez. Je ne sais pas comment le mettre exactement. Il va falloir vraiment mettre ce que je vous amène. C'est sûr que c'est jamais le fun de se dire qu'on n'est pas tout à fait honnête envers nous-mêmes, mais parce qu'ici, on ne parle pas de bonne honnêteté envers les autres. Ici, on parle de vraiment... c'est à la base ici qu'on n'est pas tout à fait honnête. Puis je vais enlever les mots honnêtes. En réalité, c'est c'est les réalités que j'aimerais vous dire. C'est qu'on ne veut pas faire face nécessairement à la réalité totale. On veut se garder un petit peu un côté conte de fées ici. Alors que bon, vous savez que la vie, c'est pas un conte de fées. C'est dans ce sens-là. Apprendre en note. Je ne serai pas plus loin dans ce tirage-là par rapport à ça. Mais dites-vous que ça influence partout, veut dire votre façon de voir les choses. Ça influence tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez. Il y a toujours une petite part ici qui n'est pas tout à fait claire. C'est peut-être pour ça la façon que vous vouliez des ermites, mais vous aviez pourtant des atouts, vous avez des choses, vous dites justement passer par-dessus. À vous de voir qu'est-ce que ça vous amène, ce petit Pinocchio-là, comme je vous disais ici, qui est sur son chapeau, vous dire son gros chapeau ici, pour cacher tout ce qu'il pouvait cacher. C'est comme si on met, on met certaines choses en dessous le tapis ici. On camoufle. OK? Un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pas pour rien que cette carte-là arrive. Ça peut être aussi des illusions aussi qu'on se fait aussi. Pourtant, je vous sens très sûr, très, très... OK, je vais vous dire ce que je sens. C'est comme si ici, on veut se donner une excuse si parfois ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous le dire d'une autre façon. On va arrêter de tourner autour du pot. C'était un petit peu dans ce sens-là. Entre ce qu'on exprime et ce qu'on ressent vraiment, il y a une différence. C'est comme si, comme je vous dis, on se donnait une porte de sortie. Une porte de sortie dans le sens que, ben écoute, j'ai fait tous les efforts, puis regarde, ça n'a pas marché. C'est ça qu'on se garde. On va voir ce que ça peut amener. L'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental ici. On vous dit, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais vous le voilez, votre ressenti. Par deux fois, on vous parle entre cette carte-là, entre la carte du Pinocchio ici, par deux fois, on vous parle de l'empereur qui a une expérience de vie, c'est-à-dire votre expérience de vie à vous, qui est énorme, c'est un bagage, je veux dire, que vous avez qui vous sert, vous avez vu de l'eau couler sous le pont, vous aussi, vous avez déjà vu neiger. Comprenez-vous l'expression? Donc, moi, mon questionnement, et c'est pourquoi ce voile-là, absolument, de jouer un petit peu avec l'illusion, de dire, ou se garder des excuses, ou se garder je sais pas, ça vous appartient évidemment, mais de toute façon, ici, on vous revient encore. Cherche pas de réponse avec ton mental, c'est seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est une carte qui dénonce une certaine ambivalence, je dirais, mais aussi un petit peu d'inconstance, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je peux vous dire. Donc, c'est sûr que ça déséquilibre un peu votre tirage, parce que, veut dire, on n'est pas centralement, on n'est pas sûr de nous à 100% ici. Donc, ça amène certaines situations, on va dire, qui comme je vous dis, d'inconstance ou d'ambivalence, veut dire que les choses ne sont pas claires de la façon que ça arrive. C'est normal. Votre ressenti ici, dans plein centre de votre cas, qui influence tout votre jeu, toute votre semaine, ça influence. N'oubliez pas, si vous vous sentez dans cet état-là, vous avez le chakra de la racine ici qui vient ici vous ancrer pour justement aller chercher
la force de contrer cette énergie-là, de contrer, veut dire, cette sensation-là que vous avez, que vous... J'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous mettiez une certaine protection devant votre cœur ici. Cette carte-là ici. C'est comme si on se protège. C'est une assurance qu'on se met devant, mais ça nuit. Ça nuit parce que tout est teinté tout n'est pas clair. Juste par rapport à cette claire-là, même si vos intentions en partant sont très claires, ça vient ici mettre de la brume, de l'incertitude, de l'ambivalence, de l'inconscience dans vos jeux. C'est pas stable. Juste ça, cette carte-là. Assez qu'on fait un essai de faire appel, c'est dans votre ressenti, on essaie de faire appeler le plus possible, veut dire, à votre mental pour une fois. Pas tellement votre mental, non, je ne dirais pas parce que le mental, dans ce cas-ci, plutôt votre rationalité. Votre esprit logique cartésien, qui est capable de vous ramener, de vous dire, ben voyons, avec tout ce qu'on a vécu, là, pas fait croire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'empêche, je veux dire, de laisser les choses aller à ce point-là? Je peux toujours me rattraper. J'ai assez d'expérience pour être capable de... J'en ai assez vu dans ma vie que je suis capable. Je sais que je suis capable de me démerder d'à peu près n'importe quelle situation dans ma vie, là. Mais il y a encore un sentiment ici d'incertitude. Il y a un sentiment, comme je vous dis, d'ambivalence. On veut y aller, mais on ne veut pas y aller. Un petit peu dans ce sens-là. OK? Voir un petit peu si ça réagit au niveau de votre ressenti, mais surtout de votre situation. Il y a sûrement des bonnes raisons, mais seuls vous les connaissez. Maintenant, le roi du printemps ici, on vous dit une manne financière qui arrive. Vos talents de chef sont nécessaires immédiatement. On dit que vous pourriez avoir aussi un défenseur inattendu pour votre cause. On parle dans votre tête ici, donc ce que vous pensez d'après vous, ce que vous aimeriez faire. On dit qu'il y a une manne qui vient aussi en passant, financièrement, si vous en avez besoin. Parfait, tant mieux. On parle du roi du printemps, donc c'est quand même quelque chose de bientôt. Hein? Le printemps, c'est le 20 mars. Alors, on sait qu'à partir du 20 mars, on tombe au printemps. Vos talents de chef sont nécessaires immédiatement. Ici, vous avez besoin de reprendre vos marques, reprendre votre assise, de reprendre vos esprits, un petit peu, j'ai envie de vous dire. Et qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir. Est-ce que c'est cette carte-là qui vient un petit peu vous dire, ben voyons, je comprends pas que tu penses comme ça. Veut dire, on a toujours été capable. Ou oui, il y a peut-être eu des expériences dans ta vie où ça, justement, veut dire, ça a tourné peut-être au vinaigre, mais combien ont réussi? On fait la balance ici. OK? On continue avec les possibilités en plus. Ici, on vous parle Vous avez une faculté, cher Scorpion, qui vient ici être, comme je peux le dire, amplifiée. OK? Amplifiée dans le sens qu'on vous dit que vous avez un accès à des informations, parce qu'on est même dans le 6e chakra, donc celui du chakra du 3e œil ici. On dit que vous avez des facultés presque inépuisables. Je dirais pas presque, on va enlever le presque. On va dire inépuisable, dire sur une façon de voir la vie, une façon de ressentir la vie, une façon de trouver des solutions. On parle même, je me demande si solution est vraiment le mot. C'est comme si, veut dire, vous aviez un air c'est comme si vous êtes... Comment je peux décrire ce mot-là? C'est un don, c'est une aptitude que vous avez, veut dire, à tout de suite, veut dire que les idées viennent de partout, veut dire, ça foisonne, veut dire, pour tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, qui pourrait... c'est quelque chose qui vous aide, mais parfois vous nuit aussi également. C'est un petit peu ce que je vous dis. Je ne sais pas si c'est à vous, je l'ai dit. De toute façon, je vais le redire. Désolé si je me répète, c'est pas pour ça, ce ne sera pas la première fois. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que souvent, votre état d'esprit est tellement... Ça foisonne tellement d'idées, d'intuitions. C'est un mélange de toutes sortes de choses, d'émotions, de pensées rationnelles. Il y a tellement un brouhaha dans votre tête éventuellement c'est difficile pour vous de mettre les choses, on dirait, en contexte ou dans le bon ordre. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et je crois que la carte ici, justement, du chakra racine vient vous aider dans ce brouhaha, un petit peu de ce brouhaha, de ce chaos, j'ai presque envie de dire, de tout mélanger, de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je voudrais, etc., etc., etc. C'est ça ici qui est un petit peu trop en déséquilibre, qui vous amène à vous
presque à vous illusionner sur certaines choses ou être instable par rapport, on va dire, à ce qu'on veut vraiment. Parce que, comme je vous dis, vous êtes tellement toujours plein dans de façons de faire. Veut dire, autant les gens, veut dire, parfois, veut dire, se plaignent qu'ils n'ont pas assez, veut dire, sont limités, autant vous, c'est trop. Il y a comme un déséquilibre par rapport à cet état d'esprit-là, à ce ressenti-là. Donc, il va falloir éventuellement, parce que ça vous amène, veut dire, dans toutes sortes de directions, qui éventuellement veut dire, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes en train de vous dire, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, mais il n'y a rien qui bouge. Ouais, mais veut dire, est-ce que tu te donnes les chances qu'il faut? Est-ce que tu vas chercher à vider un petit peu, veut dire, comment je peux dire ça, ce saut, veut dire, d'idées qui finit plus, puis que ça déborde, que ça devient, c'est difficile de choisir, veut dire quelque chose, parce que c'est trop. Il y a trop d'interventions, il y a trop d'interactions, veut dire, il y a trop de... Ça amène de l'inconstance. C'est des choses qui viennent, c'est sans fin. Il y a pas... Mettons que la source, elle est loin d'être tarie dans votre cas. Vous êtes pas à l'abri, veut dire, de... Pas à l'abri, mais vous ne serez jamais, veut dire, en manque d'inspiration, j'ai envie de vous dire. Mais ça vient, à un moment donné, ça vient vous déstabiliser parce qu'il y a trop d'opportunités qui pourraient se présenter, vous ne savez plus laquelle choisir. Plusieurs se rattachent à une à l'autre, mais c'est quand même ça qui amène un certain chaos dans votre état d'esprit. Donc, je vous dirais, dès que vous... Pas tellement plutôt de vous... et c'est d'ailleurs peut-être là que l'ermite va jouer un rôle, là, quelque part, de vous ancrer ici pour enlever le surplus d'énergie qui fait que ça devient le chaos, tellement il y a des idées, tellement qu'on a tellement de choses qu'on aimerait faire ou qu'on aimerait, veut dire, débuter, avancer, réfléchir, amorcer, veut dire qu'on voudrait aussi étudier, etc., etc., etc. C'est trop. Vous saignez du nez et des oreilles, les amis. Là. Arrêtez. Là. C'est pour ça que je vous dis, ancrez-vous. Ramenez-vous à la réalité ici. Vous êtes dans des énergies ici hautes. On est loin de la réalité ici. C'est un déséquilibre, tout simplement. Quelque chose à rééquilibrer. Et l'ancrage va vous aider. L'ancrage, parce que de toute façon, c'est relié. Il y a du rouge dans le violet. À vous de voir. OK? On va aller voir ici la résultante. La fluidité. Ouf, enfin. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, je pense que c'est un petit peu la source dans le moment de votre inconstance, je dirais, de votre manque d'harmonie, j'ai presque envie de dire. J'essaie de trouver des mots. Je veux surtout pas vous blesser dans la façon que j'interprète les cartes. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment... vous vous mettez vous-même, je dirais, avec ce Pinocchio-là, d'illusion, de barrière, on va dire, complètement inutile. Puis en plus, ça vient de votre ressenti. Ça vient même pas de votre tête. C'est votre ressenti qui est suralimenté, j'ai envie de vous dire. Donc, il est en déséquilibre ici. À vous d'apaiser un peu en ancrant ici. OK? Ça va être la seule façon que vous êtes en mesure, justement, que ça devienne beaucoup plus fluide ici. Vous êtes plus en mesure de voir exactement. Là, vous voyez rien. Là, ou vous voyez seulement ce que vous voulez. Possible aussi. C'est peut-être pour ça Pinocchio. C'est dans ce sens-là. Il faut vraiment, veut dire, arriver à décanter un peu, parce que là, on garde, on rejette rien. Là. Alors, ça tourne en boucle et en plus, ça se rajoute. Il y a d'autres choses qui se rajoutent par-dessus. Ça finit plus. C'est le chaos. À l'équilibrer. Méditation, ancrage, beaucoup. Trouvez-vous les méthodes, veut dire que peut-être du yoga, peut-être des méthodes du Reiki, peu importe. Trouvez-vous des méthodes alternatives qui pourraient justement vous amener à apaiser, veut dire ce déséquilibre, tout simplement, en vous ramenant à vous ancrant. OK? C'est rare qu'on voit, on voit plutôt un déséquilibre dans l'autre sens, mais c'est trop, certains, c'est pas assez. Mais dans votre cas ici, dans la situation présente pour le moment, c'est trop. Il y a trop de choses peut-être que c'est... Est-ce qu'on se rend compte présentement, peut-être qu'on se rend compte de plus en plus de toutes les possibilités que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez compris dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, moi, c'est un petit peu l'impression, c'est tellement, ça devient grisant à un moment donné, tellement que veut dire qu'on n'arrive pas, veut dire, à décortiquer, à faire, veut dire, à un moment donné, on veut tout garder.
On va pas faire un ménage, on va pas éliminer, pas nécessairement éliminer, mais classer les choses parce que dans l'ordre de priorité, que finalement, veut dire, on est avec un ramassis d'idées et de possibilités, que veut dire, l'action est pas possible. OK? Alors voilà, pour votre tirage, cher ami Scorpion, il y a de l'action, en tout cas, dans votre... dans votre action. Pas tellement dans l'action, c'est plutôt à l'intérieur de vous, ça se passe, ça passe. Moi, je vous dirais que vous avez besoin d'une... Ou l'ermite, je comprends un peu plus l'idée de l'ermite au début. En fait, c'est pour compenser, veut dire, le chaos un peu que vous avez dans votre tête. Alors, si vous voulez bien, on va aller passer à la deuxième partie de votre... On est quand même 35 minutes. Alors, à votre tirage, réponse à votre question, par oui ou par non. Alors, j'ai mis une amazonite ici, évidemment, et j'ai mis une rose des sables ici, tout simplement pour différencier les cartes. Alors, si vous désirez d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous dire tout simplement de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait leur choix ou qui pensent avoir fait leur choix, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires pour valider. Donc, s'il y a des choses à changer, c'est le moment ou jamais. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers scorpions, on va les répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est non. Ici. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi, veut dire la rose des sables, sans surprise, la réponse, elle est oui. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'ose espérer que j'ai pu mettre peut-être le doigt sur le bobo, peut-être que vous ressentez absolument cette espèce de nervosité intérieure que vous avez. Nervosité, mais aussi d'inquiétude, veut dire qui est voilée parce que vous ne savez pas trop est-ce que c'est la situation extérieure qui vous pose problème? Est-ce que c'est l'incertitude de la situation extérieure? Peut-être que je devrais dire plutôt. L'incertitude qui est un climat, veut dire qui ne nous amène pas à faire des projets à long terme en général. Toujours est-il qu'ici, vous avez une solution qui peut être immédiate si vous le désirez. Ancrez-vous. Trouvez une façon de vous dééquilibrer, de ce que vous ressentez à l'intérieur, de vous mettre dans un état beaucoup plus réceptif parce qu'ici, dans le moment, ici, on n'est pas tout à fait sûr dans la façon qu'on va exploiter ce qu'on a ici. Donc, c'est un temps de réflexion, oui, une certaine idée, une certaine action aussi, parce que l'inaction ne pourra pas vous satisfaire. Il y a trop de choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Mais vous ancrez pour arriver justement à avoir une meilleure idée globale, je vous dirais, de votre situation ici. OK? Alors, chers amis, je veux vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous pour votre guidance. Toujours est-il que je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Prenez soin de vous aussi. Soyez sûrs vous avez des capacités extraordinaires. Dans le moment, ils sont un petit peu trop explosif, je vous dirais. Ça vous amène à tourner en rond. C'est un petit peu comme si on ramait seulement avec une rame seulement. Donc, ça vous tournez en rond de cette façon. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous aiderai à comprendre ou à réaliser un petit peu ce que vous vivez dans le moment. Les sensations que vous avez toujours. Toujours est-il, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité aussi également. Comme je vous dis, prenez soin de vous pour cette semaine, cher ami Scorpion. Alors, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.